ma version de Luffy Gear 8 fait en quelques secondes. Et juste ici, je vais vous mettre la version du Nia qui pareil l'a fait en quelques secondes. Adobe Express qui collabore avec moi pour cette vidéo et vous allez voir, c'est un truc de fou. Alors évidemment ma première vidéo sur les IA ça remonte à il y a plus d'un an maintenant et voilà ce que je disais. On s'apprête à vivre le plus grand bouleversement artistique depuis internet. Et je ne me suis pas trompé et Adobe est à la pointe de cette nouvelle technologie. Et pour tous ceux qui utilisent, comme moi de base, Photoshop, etc. pour faire les miniatures, pour faire des dessins et tout, enfin voilà, vraiment, le Creative Cloud aujourd'hui, il est indispensable pour beaucoup de choses. Vous pouvez utiliser Adobe Express directement avec vos logiciels du Creative Cloud. Et aujourd'hui, du coup, on va voir ensemble la dernière mise à jour, les dingueries qui sont liées à cette mise à jour. Franchement, restez, c'est un truc de fou. Vous pouvez directement publier toutes vos vidéos créées grâce au modèle que vous propose Adobe Express et les programmer sur les différents réseaux sociaux, quels que soient ces derniers. Il y a vraiment tout qui est disponible. Vous pouvez, grâce à la fonctionnalité planifier, juste ici, planifier directement vos vidéos sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez faire de la publication multi-compte. Donc là, on voit, on peut cocher les réseaux sociaux sur lesquels on voudrait que ça apparaisse. Ici, vous pouvez soit planifier, soit publier directement, soit enregistrer en tant que brouillon. Tout ça, ce sont les nouvelles fonctionnalités de décembre. Vous pouvez par exemple directement publier sur Instagram sans avoir d'étapes supplémentaires sur le mobile. Le logiciel est disponible 1 mois gratuitement à l'essai, donc vraiment n'hésitez pas. Et il est également directement disponible pour tous ceux qui ont le Creative Cloud et la suite Adobe. Alors c'est parti, on se retrouve sur Adobe Express directement. Voyons voir ce que l'IA va générer à partir du texte une chèvre qui nage dans l'océan. Et voilà ce que l'IA a généré en quelques secondes. On a 4 exemples, donc vous voyez elle a carrément plusieurs styles. Là on a ce corgi astronaute qui a été généré, on a celui-ci, donc version un peu plus logo, cartoon, etc. On a une version un peu plus réaliste, et cette version, vous voyez avec la terre en arrière-plan et tout, c'est complètement fou. On a juste à descendre, charger d'autres éléments, et il va nous charger d'autres options avec le même texte. Évidemment après on peut rajouter des détails au texte, etc. Enfin voilà, vous êtes totalement libre. Là je vais vous montrer un outil que je trouve complètement fou. On va voir après si avec cet outil on peut modifier des dessins à nous qu'on a déjà fait. Je vais sélectionner la zone des yeux, voilà, hop, on va écrire lunettes de soleil, générer, et là je demande à l'intelligence artificielle de générer des lunettes de soleil dans l'emplacement que j'ai préalablement sélectionné. Plusieurs propositions, voilà, avec plusieurs lumières différentes et tout, et on peut faire ça à chaque fois. On va sélectionner la zone de la bouche et on va écrire un os. Et voilà ce que l'IA a généré pour le petit os à mâcher dans la bouche. Donc vous voyez, ça comprend bien qu'il y a la bouche ici, etc., qu'il faut pas que ça passe par-dessus. C'est un truc de fou, les possibilités, et je rappelle que tout ça est accessible en un clic en description. On va maintenant tester d'importer un dessin que j'ai préalablement fait sur papier et de voir si l'IA est capable de le modifier. C'est parti, on va tester de modifier ce dessin. On va par exemple sélectionner la main et on va mettre baguette. Celle-ci est hyper intelligente parce que dans cette baguette là, ça passe effectivement en dessous des doigts de la main. Et là, je viens de modifier un dessin sur papier. C'est époustouflant. Scannez vos dessins et allez les modifier, c'est un truc de fou. On va lui mettre, hop, juste ici, des boucles d'oreilles. Incroyable. Et regardez, il a généré plusieurs types. Et évidemment, vous pouvez à chaque fois charger d'autres éléments pour avoir d'autres possibilités. C'est trop bien. On va tester un truc. On va sélectionner ici l'arrière, comme ça. Et on va écrire épée. Et ça a marché. Ça a marché. On a bel et bien une épée derrière le personnage. Regardez celle-ci. C'est parti, je viens d'importer mon dessin de Rondoudou, dessin que j'avais fait pour une abonnée, et on va pareil essayer de le modifier grâce au cloud. On va, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va sélectionner les yeux, comme ça, et on va demander des lunettes. Allez, c'est parti. On va voir si on va réussir à avoir de belles lunettes de soleil sur Rondoudou. Incroyable. Oh, j'adore. J'adore. Pour moi, les meilleures, c'est celle-ci. On a aussi celle-ci, mais pour moi les meilleures c'est celle-ci. Excellent. Ou celle-ci aussi, très sympa. Mais bref, voilà comment rajouter des lunettes de soleil sur votre dessin en quelques secondes. C'est incroyable. C'est trop sympa comme outil. Qu'est-ce qu'on peut tester aussi? On va tester de mettre une casquette. Mais non seulement ça a marché, donc il y en a 3, celle-ci est très sympa, et à celle-ci aussi. Et ça m'a carrément fait les effets sur la casquette, les effets de coulure que j'avais fait, et ça me l'a mise à l'envers, comme la partie que j'avais sélectionnée à la base c'était à l'envers aussi. Ça vient de me mettre une casquette sur le dessin. Dites-moi là si c'est pas complètement fou comme outil. C'est vraiment trop bien, il faut que vous alliez tester ça vraiment. Et enfin pour terminer, on va tester de modifier sur le Sonic que j'avais fait il y a très longtemps, et on va voir ce que ça va donner. Allez, comme d'habitude, on va mettre des lunettes, et on va voir.
comme j'ai pas précisé lunettes de soleil, bah il m'a mis par défaut des lunettes de vue, et c'est trop marrant. C'est trop marrant. Donc voilà, on a plusieurs styles. Celui-ci, on dirait qu'il est, il est complètement fou. Celui-ci, assez sympa. Et celui-ci, c'est le plus classique. Très sympa. Non, mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Il y a du texte à l'image, comme je vous ai montré, le remplissage génératif. Mais il y a aussi du texte au modèle, des effets de texte et plein d'autres possibilités, comme de faire directement des réels en format carré, des TikTok. Il y a plein de modèles différents pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. C'est trop, trop bien. Story Instagram, publication TikTok ici, faire des logos directement, faire des logos en quelques clics. Vous pouvez créer tout un logo. Voilà, ce sont des outils maintenant qui sont à disposition et tellement accessibles. Encore une fois, en quelques secondes, vous pouvez créer vos propres images avec le lien qui est en description. Et toutes ces fonctionnalités-là de Adobe Express fonctionne évidemment avec les logiciels du Creative Cloud dont je vais vous parler maintenant. On se retrouve sur mon logiciel Photoshop. Il y a un outil par exemple que j'adore sur Photoshop. Vous avez juste à aller là dans sélection, sujet, et ça va directement vous détourer votre sujet principal de votre image. Et ça, voilà, comme vous le voyez, après vous avez juste à faire calque par couper et on en peut retirer le fond. Et on a notre sujet principal qui est détouré en quelques secondes. Et ça, c'est très pratique quand on fait des miniatures, quand on fait des vidéos YouTube, quand on fait tout ce genre de choses. Je rappelle aussi que pour tous ceux qui dessinent, Photoshop est l'un des meilleurs logiciels de dessin. On n'y pense pas comme ça parce qu'en fait Photoshop ça va bien au-delà du dessin, mais c'est aussi un très très bon logiciel de dessin. Encore une fois, ce sont des outils à utiliser en complémentarité avec ce que vous faites déjà, que ce soit dans votre métier, que ce soit dans les dessins que vous faites et tout. C'est trop bien, vraiment, c'est trop bien. Les possibilités sont totalement illimitées et encore une fois, ça a des utilités très intéressantes dans le cadre de votre travail, etc. Ça peut vous faire gagner énormément de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est assez vertigineux quand on voit l'évolution des intelligences artificielles, là en l'occurrence de Adobe Express, et c'est des facilités complètement dingues. Enfin là, moi je suis trop content d'avoir collaboré avec eux, vraiment premier degré, parce que je vais utiliser tout ça au quotidien quasiment dans mon travail, que ce soit sur les bannières, comme je vous ai dit, les miniatures, les trucs comme ça, c'est trop bien, les logos et tout, enfin c'est un truc de fou. Voilà, après vous êtes maître de laisser libre à votre créativité, tout ça. En plus, c'est très bientôt disponible sur mobile. Pareil, ça devient encore plus accessible. J'espère que j'ai pu en aider certains parmi vous. Je pense que oui, parce qu'il y a pas mal de gens qui me suivent, commencent à en faire un peu leur métier, etc. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est facile de faire ça et à quel point une vidéo comme ça, je pense que ça peut vous aider à vous en rendre compte. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Adobe de l'avoir sponsorisé. Tous les liens, je rappelle, sont en description. Allez checker ça, c'est trop bien. Allez tester, allez vous amuser, etc. Le tournoi reprend très bientôt. Ciao tout le monde.